Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Donc aujourd'hui j'ai fait cette vidéo beaucoup pour sensibiliser ceux qui vont composer dans quelques jours. Le concours d'entrée dans les facultés de médecine vont passer le 27 septembre 2024. Et je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui vont composer de s'entraîner correctement. Donc je voudrais aujourd'hui leur donner quelques conseils sur les dernières visions. C'est vrai. Bon. Normalement, c'est beaucoup plus à ceux avec lesquels je travaille que je devais donner ces conseils-là. Mais je voudrais aussi que ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui ne partagent pas, ceux qui ne sont pas dans notre groupe WhatsApp de travail puissent profiter au maximum de ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les autres dans notre groupe de prépa. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ceux qui sont de passage, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batouri pour un projet entrepreneurial. Je suis venu au départ pour le manioc, mais actuellement je fais le plantain, la banane plantain et le macabo, les arbres fruitiers aussi. Mais ce qui est sûr, on reviendra sur notre projet initial. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est beaucoup plus pour dire à ceux-là qui étudient, ceux-là qui sont en train de préparer leur concours, qu'il y a des attitudes à adopter à la veille d'un concours. Vous devez savoir que la possibilité qu'une épreuve soit reproduite, c'est-à-dire pour qu'une épreuve revienne, c'est difficile. Donc très souvent lorsqu'on vous demande de traiter les anciens sujets, c'est beaucoup plus parce que les anciens sujets sont structurés. Et ici, l'idée, c'est de vous habituer au sujet type. C'est-à-dire, par exemple, de savoir, par exemple, qu'au concours d'entrée en fac médecine, sur les QCM qui viennent, et les questions sont posées de telle manière. C'est ça le plus important, c'est ça l'information la plus importante qu'il faut avoir pour ce concours-là. Il ne s'agit pas, par exemple, d'autre chose que cela. Donc, on sait déjà comment on pose les questions à un concours, c'est déjà suffisant pour... Parce que n'importe où, il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver les QCM ou les questions qui ressemblent à ce genre de trucs sur Internet ou sur Google. Il y a beaucoup de sites qui partagent, par exemple, les questions à choix multiples, c'est-à-dire les QCM. Il y a les documents qui sont gratuits sur Internet, sur Google. Il y a beaucoup de documents gratuits. Donc le plus important pour moi, c'est d'attirer votre attention sur le fait que le plus important, c'est d'avoir une idée sur comment on interroge. Et de savoir que le programme du concours, c'est celui, par exemple, des classes de première et terminale, ou d'ici A-level, d'ici au O-level. Pour les matières scientifiques, bien sûr. Physique, chemistry, biologie. Donc, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de vraiment important pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin. En fait, ce sont les pépites pour, franchement, réussir à son concours à la dernière minute. C'est-à-dire, vous pouvez être une personne qui, jusqu'à présent, n'arrivait pas à bien vous concentrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dispersés jusqu'à présent. Bon, ceux qui étaient dans mon groupe, au début, c'était très difficile de travailler avec eux. Parce que, je ne vais pas vous cacher, ils ne sont pas nombreux. Ceux avec lesquels je travaille actuellement, ils ne sont pas nombreux. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez encore joindre notre groupe de travail. Ceux qui veulent peuvent encore rejoindre notre groupe de travail. Bon, en fait, on va vous faire un prix réduit. Vous allez payer simplement 10 000 pour le reste du temps qui reste. Je voulais continuer avec 5 000, mais j'ai compris que les gens ne veulent pas vraiment travailler. Il faut qu'on prenne 10 000. Donc, ceux qui veulent, nous sommes aujourd'hui samedi. Nous sommes samedi le 21. Nous allons arrêter le 26. Ça veut dire qu'il nous reste encore 6 jours de travail. Tout à l'heure, je vais publier cette vidéo. Il reste encore 6 jours de travail. Donc, ceux qui veulent, par exemple, peuvent encore, parce que vous composez le 27. Vous composez le 27 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre. Donc vous avez encore quelques jours pour pouvoir bien vous préparer. Et vous pouvez encore réussir à votre concours maintenant. Je précise bien, vous pouvez encore. Il y a des personnes qui viennent chez nous. Donc ceux qui étaient dans le groupe n'étaient pas franchement bien. Ils ne suivaient pas. Parce qu'à la dernière minute, vous savez, il y a la panique. On se dit, on n'a pas encore compris telle chose, on n'a pas encore compris telle chose. Et c'est d'où l'utilité, par exemple, d'avoir les gens comme nous, d'avoir des tuteurs, d'avoir des personnes prêtes à nous aider, d'avoir des personnes qui sont là pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir répondre à ce genre de questions, pour pouvoir répondre à ce genre de préoccupations. C'est-à-dire, par exemple, que je ne comprends pas l'oxyde de réduction, je ne comprends pas la CQRLC, je ne comprends pas les acides de base, je ne comprends pas la cinétique chimique. J'ai tué les problèmes sur les champs de gravitation, j'ai tué les problèmes sur
la lumière, sur la radioactivité. Donc à ce moment-là, nous, notre rôle, c'est de rassurer le candidat, de l'aider à comprendre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ceux qui sont dans le groupe avec moi, j'ai beaucoup travaillé sur les CQRLC, j'ai beaucoup travaillé sur... hier, on a travaillé en optique géométrique, les lois de la réflexion, de la réfraction, et j'ai attiré l'attention sur beaucoup de notions sur ça parce que c'est une partie qui peut facilement venir. Aujourd'hui, il va encore travailler avec eux là-dessus. On va travailler sur l'œil réduit. Il va attirer l'attention sur ce qu'on appelle punctum proximum, punctum remontum et l'accommodation, la notion d'accommodation. Donc, on va voir quelques notions sur l'œil réduit. Et puis maintenant, on va aussi réviser. On va encore faire d'autres révisions sur... Je garde ça pour ceux qui seront dans le groupe. Donc, des révisions particulières. Et je voudrais dire à ceux-là qui paniquent que non, à la dernière minute, on ne doit pas paniquer. Parce que, vous savez, vous devez faire tout ce qui est à votre niveau pour travailler. Mais il y a un niveau qui ne dépend pas de vous. Vous devez demander à l'univers de vous aider. Je vais demander à ceux qui sont dans le groupe avec moi, s'ils croient en Dieu, de prier leur Dieu, de prier Dieu. Parce que pour qu'on soit discipliné, pour qu'on soit posé, pour qu'il soit en bonne santé, pour que je sois en bonne santé, pour que lorsqu'on travaille, qu'il n'y ait rien qui nous perturbe. Parce que vous savez, le travail, ce n'est pas aussi évident que ça. Dans la mesure où il y a d'autres forces qui sont extérieures à nous, qui vont venir parfois chercher à empêcher à ce que le travail soit bien fait. Donc pour réviser à la dernière minute comme ça, il s'agit de se concentrer sur les sujets, de chronométrer le temps qu'on met pour traiter les exercices. Et que chaque fois qu'on a des difficultés, aujourd'hui vous avez le téléphone Android, vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez YouTube surtout, vous pouvez trouver par exemple tout ce que vous voulez sur YouTube. Vous pouvez trouver par exemple les corrections de n'importe quelle sorte d'exercice sur YouTube. Personnellement, j'ai autour de 720, quelque chose, près de 730 vidéos sur YouTube, donc, et qui expliquent les cours, qui expliquent la biochimie, la chimie, la physique, la mathématique, qui expliquent l'informatique. En fait, j'ai plus de 700 et plus de vidéos sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent donc, vous devez être organisé. Vous devez, chaque fois lorsque vous prenez un sujet, ou quand vous prenez par exemple quelque chose qui concerne le QCM, vous devez apprendre à traiter le plus rapidement possible. Donc, le conseil qu'il donne aux gens à la dernière minute, c'est que quoi? C'est que quand vous traitez, par exemple, vous devez vous entraîner. Je vous ai dit chaque fois que Neymar, les grands joueurs, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, tous ces gens-là sont des grands joueurs ou ont été des très grands joueurs parce qu'ils s'entraînent. Ils ne sont pas des grands joueurs parce que peut-être ils s'amusent, non. C'est parce qu'ils savent s'entraîner. Et s'entraîner consiste à simuler les situations réelles. C'est-à-dire faire comme si on était en plein match, apprendre à faire ce qu'on aura à faire pendant le vrai match. Donc je dois apprendre à cocher. Et quand on dit qu'il est l'heure, c'est l'heure. Donc c'est-à-dire quand vous chronométrez votre temps, ne trichez pas. Dites-vous, vous prenez un sujet, un ancien sujet par exemple. Vous dites, bon, le sujet c'est 3 heures. En temps normal, vous devez essayer de traiter ce sujet-là en 2 heures de temps. Et quand on dit 2 heures de temps, vous devez faire comment? Comme c'est 100 QCM, vous devez avoir 30 minutes pour la biologie, 30 minutes pour la physique et la chimie. C'est-à-dire vous devez mettre 15 minutes pour résoudre les problèmes de physique, 15 minutes pour résoudre les problèmes de chimie. Et l'une des idées que je peux vous donner ici, c'est que lorsque vous prenez un sujet ou un ancien sujet, la première des choses, c'est de répondre aux questions qui peuvent être répondues sans calcul. Donc, vous parcourez toutes les preuves. Vous répondez d'abord aux questions qui doivent être répondues sans faire les calculs. Vous répondez à toutes ces questions-là. Je prends un exemple. Si on vous pose des questions sans toutefois avoir besoin de faire les calculs, quoi que ce soit, vous devez d'abord répondre à ce genre de questions. Vous parcourez d'abord toutes ces questions-là avant maintenant de venir répondre aux questions où il faut faire les calculs. Donc, et quand vous avez fait ça, vous parcourez, vous allez voir que par exemple, si vous prenez 15 minutes ou 10 minutes pour parcourir la biologie, physique et chimie, vous aurez rien répondu peut-être à 40-50 questions. Et là, vous avez bien répondu, vous êtes sûr de vous ne répondez. Et le conseil que vous donne, c'est que au concours de la fac médecine, ne cherchez pas à courir ou par exemple à répondre aux questions n'importe comment. Rassurez-vous que les réponses que vous êtes en train de donner sont des réponses qui sont justes. Rassurez-vous, je précise bien que c'est juste parce que lorsque vous trouvez, vous avez les points. Lorsque vous ratez, vous retranchez les points. Il vaut mieux avoir 80 sur 80 questions que vous avez répondues
que d'avoir, par exemple, 80 sur 100 questions que vous avez répondues. Parce que si vous avez 80 sur 100 questions que vous avez répondues, ce qui est sûr, il y a de fortes chances qu'on puisse vous retrancher sur les 20 questions que vous avez ratées là, des points. Et là, vous allez vous retrouver peut-être à 65 ou bien à 70 ou bien moins de ce 80. Donc, il vaut mieux être sûr de vous à 100%. Ne donnez que des réponses justes là où vous êtes sûr de vous. Ça, c'est le conseil que je dois vous donner. Beaucoup de gens ne savent pas. Un concours n'est pas un examen, je l'ai toujours dit. Donc, il faut être parmi les meilleurs. Et ne désespérez pas parce que c'est la dernière minute ou bien parce que vous êtes en train de vous embrouiller. Vous pouvez encore réussir jusqu'à présent. Notre groupe est encore ouvert. Jusqu'à la veille, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez payer. Et même seulement pour les conseils, là, ça va beaucoup vous aider. Même seulement pour vous rassurer, pour que vous soyez tranquille dans vous. Parce que vous savez, à la dernière minute, beaucoup de personnes ont souvent l'impression qu'elles ne maîtrisent rien. Et elles se mettent à s'embrouiller, elles se mettent à vouloir tout comprendre en une journée. Elles se disent qu'elles ne peuvent plus rien parce que c'est fini pour elles. Elles sont finies. La biologie ne comprend rien. La physique ne comprend rien. La chimie ne comprend rien. Non. Soyez posés. Même seulement, vous pouvez travailler sur quelques sujets et vous avez la chance que le jour-là, vous soyez inspiré, que le jour-là, vous suivez votre intuition et vous allez vous en sortir. Il y a des techniques on peut répondre aux questions qu'on ne maîtrisait pas et on trouve le tout. Et je précise que ça sont les pépites que nous allons donner à nos candidats qui sont dans nos groupes. Je pense que je dois m'arrêter ici. Je vous ai donné un conseil. Et ne paniquez pas. Ça, c'est le dernier conseil que je peux vous donner. Soyez posés. Et sachez que le concours, il y a une partie qui dépend de vous et une partie qui ne dépend pas de vous. Faites tout pour que ce qui dépend de vous soit que, par exemple, vous ne puissiez pas vous reprocher après que je n'avais pas bien fait mon travail. Faites tout pour que vous ne soyez pas capable, pour qu'on ne puisse pas vous reprocher, pour que vous-même, votre conscience ne puisse pas vous déranger bien après. Je pense qu'on se voit après. On va se voir après. Inch'Allah. Inscrivez-vous vite, il y a encore le temps. Je précise, c'est 10 000 francs. Vous pouvez vous introduire dans le groupe et vous commencez immédiatement à travailler. Même c'est pour 4 jours, même c'est pour 5 jours, vous ne perdez absolument rien. Vous pouvez encore réussir pendant ce temps-là. Il faut seulement vous calmer et travailler sereinement. Nous avons chaque jour 7 heures de travail. Je précise bien 7 heures de travail chaque jour. Jusqu'au 26, nous allons travailler comme ça. Donc, et lorsque vous venez, je devais oublier ça, lorsque vous venez dans notre groupe, rassurez-vous que vous avez la connexion Internet parce qu'on travaille sur WhatsApp. Nous travaillons sur WhatsApp avec les candidats. Rassurez-vous que vous avez correctement votre connexion Internet. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement, Inch'Allah.